Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. On se retrouve aujourd'hui avec Alix et moi-même Marie pour vous parler d'une thématique qui nous a semblé très importante, à savoir sur les pratiques ésotériques, s'il s'agissait de pratiques pour répondre à des besoins personnels ou s'il s'agissait de pratiques plus pour répondre à des besoins universels. Pourquoi on en est venu à vouloir traiter cette thématique? C'est tout simplement parce que depuis qu'on a lancé Mystic Moon, on a eu la chance et l'occasion d'avoir différents échanges avec différentes personnes et du coup différents points de vue. Et du coup sur Instagram, je vous invite à nous rejoindre si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Sur Instagram, on vous a posé cette question à savoir, et pour vous finalement, qu'est-ce que ça veut dire une pratique ésotérique? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est universel? Avant d'aller dans les réflexions, il y avait un point qui nous paraît important de préciser, c'est que dans les pratiques ésotériques, nous on va mettre par exemple la sorcellerie, la Wicca, le chamanisme, ce type de pratiques. Et en fait aujourd'hui il y a un développement de la spiritualité dans nos sociétés qui sont, on trouve, indispensables et importantes, mais qui du coup va aller emprunter des codes de tradition sacrée, comme la sorcellerie ou le chamanisme, et qui vont s'en servir pour ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Et c'est en ça qu'on trouve que c'est intéressant et en même temps qu'il faut faire attention parce qu'on parle de religion, on parle de sacré, et que ce soit utilisé que dans un but de développement personnel nous pose question. Donc on a une première réflexion qui nous dit que pour cette personne, la pratique ésotérique comme la sorcellerie ou la Wicca permet de répondre à des besoins personnels et j'espère par extension les autres. Cette réflexion-là elle est intéressante parce qu'elle pose la question de est-ce que si je réponds à mes besoins personnels, est-ce que ça pourra répondre à des besoins plus universels? Les pratiques de chamanisme, de Wicca, de sorcellerie nous aident à aller mieux, nous aident à être plus en accord avec soi et du coup à être plus en accord avec les autres, avec la nature, avec notre environnement. Et ça, on le renie pas et c'est vraiment intéressant, mais c'était juste de dire attention, c'est pas que ça. On se lance pas dans de pratiques de type... Si je prends par exemple la Wicca qui est une religion païenne, on se dit pas tiens je vais pratiquer la Wicca pour juste aller mieux dans mes baskets. Tant mieux si ça nous aide à aller mieux dans nos baskets, mais il y a quand même toute une partie sacrée, religieux, où on va être en contact avec des divinités, où il y a un investissement en fait qui est beaucoup plus large que juste sa personne. Tout à fait. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir aider les autres, en fait, en général. En général, on a toujours envie d'aider les autres, mais souvent on oublie qu'en fait, c'est difficile d'aider les autres si on n'est pas au clair, comme disait Marie, avec nous-mêmes, ou en tout cas si on n'est pas conscient de ce qu'on peut faire, conscient de nos limites, conscient de beaucoup de choses en fait à propos de nous. Mais effectivement, le point important, c'est de ne pas s'enfermer dans juste ma bulle à moi et mon cocon à moi. Effectivement, ces pratiques, c'est des pratiques qui sont universelles, en tout cas, ou qui ont une portée qui est très très large. Si on part par exemple dans le chamanisme, si on part à l'accéder au monde des esprits ou ce genre de choses, par exemple, c'est difficile et c'est dommage au final de s'arrêter à juste qu'est-ce que ça m'apporte à moi. C'est vraiment quelque chose d'aller plus loin que ça. Et effectivement, le potentiel travers, alors on ne va pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais le potentiel travers du développement personnel, c'est juste de se dire, il y a des pratiques intéressantes, de ces pratiques-là, on peut récupérer des points qui permettent le développement personnel, et on prend que ça. Et ça, c'est un travers qui est un peu sévère. Comme je le dis, tout le monde n'est pas dans ce travers-là non plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever complètement le développement personnel de ces pratiques-là, mais justement, ces pratiques, elles ne se limitent pas à un développement purement personnel. En fait, il y a une appropriation finalement de certaines pratiques ésotériques qui, du coup... pour moi font plus sens finalement parce que tu vas juste prendre un morceau juste pour travailler sur un point alors que ça c'est tellement plus grand que ça que voilà ça pose question. Moi j'avais une réflexion qui n'était pas là posée sur le module question Instagram et que j'avais eu avec une discussion avec une personne qui disait par exemple mais la lune elle est pas là que pour toi.
Et c'est vrai que par exemple, on parle beaucoup des cycles de la Lune, nous-mêmes on le fait, et on l'a beaucoup fait d'un point de vue comment ça peut nous apporter à nous personnellement. Et moi je me suis rendu compte que quand on célébrait la nouvelle Lune, par exemple, c'est souvent on dit le moment d'exprimer ses souhaits. Et quand on célèbre la pleine Lune, on dit que c'est pour exprimer sa gratitude. Et du coup, finalement, les souhaits, on a tendance à les tourner vachement par rapport à des temps très courts et à des besoins très personnels, voire matériels. J'ai besoin d'un job, ou j'ai besoin d'aller mieux, etc. Et à aucun moment, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, mais on peut aller dans ce travers-là de se dire, de pas se dire que, par exemple, le printemps arrive, j'exprime ma gratitude pas sur le fait que j'ai eu une augmentation, mais sur le fait que il y a un nouveau printemps qui arrive et que la Terre et que le cycle continue de tourner et que la nature se réveille et que ça va nous apporter la fertilité des terres et que c'est ça qui va nous permettre de vivre tous et finalement d'avoir une gratitude exprimée qui est beaucoup plus large et un souhait du coup aussi qui soit beaucoup plus large et pas uniquement centré sur des besoins personnels. Et le pourquoi cette vidéo, en fait, c'était un peu pour ça, pour nous amener vers cette réflexion, en me disant peut-être que on n'est pas les seuls parfois à s'être perdus dans quelque chose de très personnel et d'avoir oublié cette dimension universelle, en fait, et de penser, quand on travaille avec, par exemple, les cycles de la Lune, ou avec des rituels, ou avec des pratiques comme la Wicca ou le chamanisme, de temps en temps, de relever la tête, en fait, et de voir que si nous on fonctionne bien tout seul, c'est super, mais à un moment donné, si tout le monde et la nature autour ne fonctionnent plus, ça n'aura pas un grand intérêt, quoi. Et qu'on a tout intérêt à s'exprimer et à travailler sur un équilibre, une harmonie entre les hommes, avec la nature, etc. Et que ces pratiques-là, elles peuvent aussi avoir un grand bénéfice pour ça. Si vous ressentez des bénéfices pour vous, c'est que vous pouvez imaginer tous les bénéfices que pourrait avoir en fait la société et la nature et l'environnement. Exactement. Et comme je disais dans le commentaire, c'était je travaille moi pour mes besoins personnels, mais j'espère par extension les autres. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que votre développement personnel, il va aussi influer sur votre environnement, sur vos pratiques, sur votre entourage, sur tout ce qui vous concerne potentiellement. Du coup, c'est pour ça qu'on peut de toute façon pas détacher complètement le développement personnel de ces pratiques-là, parce que par le développement personnel, vous allez permettre des pratiques plus universelles et plus larges aussi, et on ne peut pas se concentrer uniquement sur le plus large sans passer par le personnel non plus. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment détacher en fait ces deux choses-là. Pour autant, comme on disait, le focus, ça doit être quelque chose de global et pas vraiment personnel. On a une deuxième réflexion qui est en fait un peu la même que la première, sauf qu'il y a la thématique des énergies là qui rentre en compte. La réflexion, c'était les deux. Donc, on travaille les énergies pour du mieux. Donc, en servant ses besoins, on sert les autres et vice-versa. Je suis d'accord et pas d'accord. Parce que ça rejoint, on va tourner en rond là si on revient là-dessus, mais c'est pour dire que ça rejoint ce qu'on disait au début, que pour aller dans une pratique universelle, c'est bien d'être bien dans ses baskets. Sachant que inversement une pratique universelle peut aussi nous aider à être mieux, hein. Il suffit pas, il n'y a pas besoin d'être focusé que sur une pratique personnelle pour aller mieux. Une pratique universelle peut aussi nous faire du bien et aller mieux, mais du coup je pense que c'est se tromper de croire qu'en faisant quelque chose, une pratique, en utilisant les énergies de la lune par exemple, ou d'un sabbat, ou d'un voyage chamanique, ou d'un rituel, qu'en se servant de ce type d'énergie là pour soi, ça va rendre service à tous les autres. Je pense pas en fait. Je pense qu'à un moment donné, l'intention dans ces rituels, l'intention dans un sabbat, l'intention dans un rituel de pleine lune par exemple, si elle est personnelle, ça fera pas de mal aux autres, mais ça fera pas forcément du bien, quoi. Donc c'est important, je pense, vraiment d'intégrer dans sa pratique une pratique qui vise à quelque chose d'universel, quoi. Et je pense que le fait d'exprimer que pour soi va difficilement permettre de bénéficier à tout le monde. Alors que pour moi, inversement, si tu exprimes pour quelque chose d'universel, ça va. L'universel, du coup, t'intègre forcément dedans. Donc,
pour moi, tu as plus d'intérêt à t'exprimer pour quelque chose de plus grand que toi, parce que tu en bénéficieras, que quelque chose que pour toi, ça va être plus difficile que tous en bénéficient. Ton entourage proche, oui, parce que si tu vas mieux, tu auras des meilleures relations avec ton entourage proche, etc. Mais ça va pas concerner quelque chose d'universel. Ouais, je serais un peu plus mesuré là-dessus, parce qu'en fait, je dis pas qu'il faut faire des pratiques que personnelles, hein, clairement pas. Mais en tout cas, tes pratiques personnelles, elles vont aussi te permettre de te sentir mieux avec toi-même et avec tout ça, ce qui va te permettre du coup de pouvoir concentrer potentiellement tes pratiques ultérieures ou tes pratiques ultérieures sur des trucs plus universels. Donc, je pense que tu as raison, ce que tu dis c'est vrai, dans la mesure où si c'est du long terme. Si c'est que tout le temps que du personnel, ça va être vraiment dur. Par contre, effectivement, le personnel, comme tu dis, de toute façon, si c'est par exemple, j'aimerais bien de l'aide pour changer de boulot parce qu'on est dans une situation compliquée ou ce genre de choses, effectivement, si on peut accéder, si ça nous permet de nous aider et de nous sentir mieux, etc., tout ça, ça va quand même permettre justement d'aller derrière, pouvoir se dire, maintenant j'ai reçu, du coup, j'ai demandé, j'ai reçu, maintenant je vais me dire, ok, je me ressens sur des choses plus globales, il n'y a pas que moi dans la vie, enfin ce genre de mécanisme. Quoi. Du coup, effectivement, la balance, en fait, il y a une balance à trouver entre le personnel et l'universel. Justement, on a une question qui est, est-ce qu'on a des astuces pour se connecter aux autres, ressentir leur énergie afin de leur transmettre un message? Donc on va d'abord répondre à la première question qui est, est-ce qu'on a des astuces pour se connecter aux autres? Je sais pas si c'est vraiment des astuces dans le sens où après ça va beaucoup dépendre de votre pratique personnelle. Est-ce que c'est une pratique religieuse ou pas, en quoi vous croyez, etc. Déjà dans quelque chose d'universel, il y a le divin et le sacré. Et comme disait Alix juste avant, quand on reçoit, il faut remercier. Et déjà d'avoir des prières régulières à ces divinités, c'est une première pratique pour moi universelle, parce que le divin est universel et en chacun de nous. Le fait de faire des offrandes, par exemple, ça aussi, pour moi, ça tend vers une pratique universelle. C'est des offrandes qu'on ne fait pas à nous, c'est des offrandes qu'on fait à une divinité, ou à plusieurs divinités, ou à ce quoi vous croyez. Donc c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment. Il y a des moments de l'année où on peut vraiment se connecter aux autres, et où c'est l'occasion d'avoir une pratique universelle. Par exemple, lors d'un sabbat, on sait qu'il y a énormément de païens et de wiccans potentiellement, qui vont pratiquer le même jour que nous, à peu près à la même heure que nous, ce sabbat, et qui vont exprimer des choses. Et en fait, à chaque sabbat, il va y avoir une énergie différente. C'est-à-dire que par exemple, celui qui vient de passer, qui est Ostara, c'est l'énergie du printemps qui revient, donc c'est la fertilité de la terre, il y a un aspect renaissance, etc. etc. On va pas tout détailler, mais tout ça pour dire que du coup, tu vas adapter ton rituel, ton cercle, en fonction de ce que tu fais, par rapport à ces énergies-là. Ce qui va te permettre à te connecter en fait aux autres, parce que on va tous travailler pendant Ostara sur cette thématique de la fertilité, de la renaissance. Il faut savoir qu'en fait, du coup, effectivement, le fait de pouvoir se connecter aux autres comme ça via des pratiques, moi je trouve ça super intéressant en fait, et très un peu protecteur, et en même temps le fait de se retrouver avec d'autres gens, c'est vraiment un bon soutien pour moi, ce type de pratique. Et en fait justement ce qu'il faut pas, ce que moi je trouve intéressant, c'est de ne pas se bloquer complètement au niveau espace-temps. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'effectivement la pleine lune, suivant où on est dans le monde, elle va pas arriver en même temps. Suivant si on est dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, Ostara et tout ça c'est décalé, donc voilà, quelque part c'est pas vraiment la partie importante. La partie importante, c'est que il y a des gens qui pratiquent, qui cherchent à se connecter avec cette énergie, qui cherchent à trouver quelque chose d'universel et quelque chose de plus pour tout le monde, pour les autres, et de faire des pratiques à ces moments-là, et c'est ces moments-là qu'on peut rechercher. Par exemple, j'ai un rituel que je fais à chaque nouvelle lune pour le chamanisme, qui est un rituel qui a été créé pour être pratiqué par différents praticiens chamaniques, pour justement exprimer la lumière et répandre la lumière autour de la Terre, etc. Et ça, c'est quelque chose que du coup, je sais qu'il y a plein de gens
qui le font à peu près au même moment que moi, et du coup c'est quelque chose que j'essaye de partager avec eux là-dedans. Dans le chamanisme, il y a aussi d'autres pratiques qui ne sont pas forcément justement liées à un moment, un événement, comme une pleine lune ou quelque chose comme ça. Moi j'ai aussi un voyage dans une pyramide sacrée, et c'est une pyramide où c'est une visualisation où il y a beaucoup de gens à l'intérieur qui du coup partagent la même pratique, où on s'échange des choses, et ça en fait je sais que c'est aussi un rituel qui a été donné à d'autres praticiens chamaniques, et que du coup on se connecte un peu tous dans ce lieu, et puis on apporte des choses dans ce lieu, et voilà, on vous encourage aussi à essayer de pouvoir faire des pratiques en groupe, parce que ça c'est un autre partage, justement, qui permet de sentir des choses différemment, et puis potentiellement aussi d'avoir des énergies plus universelles et pratiques plus ouvertes. Mais après, il n'y a pas que la pratique entre êtres humains, si je peux dire, c'est-à-dire que se connecter à l'universel et se connecter aux autres, c'est aussi se connecter aux autres êtres vivants, et c'est par exemple comment on se connecte à la terre, comment on se connecte aux arbres, comment on se connecte aux animaux, voilà, aux vivants, au sacré, au divin qui est partout finalement, qui n'est pas que dans l'être humain. Ça aussi, il faut y penser, et ça peut être pratiqué en extérieur, et avoir une réflexion plus globale, plus universelle, universelle pas que d'un point de vue humain, quoi. Universelle tout court. On a beaucoup dévié encore une fois, c'est un format de vidéo qu'on continuera, c'est la deuxième vidéo qu'on fait dans ce genre-là. La première, on vous parlait de la thématique du doute dans les pratiques ésotériques. Si vous intéresse, je vous la mettrai quelque part. Et là, du coup, c'était sur la thématique personnelle, universelle. C'est des grands sujets où c'est difficile d'avoir une réponse concise et claire. C'est plus pour nous des moments où nous-mêmes on prend le temps de la discussion ensemble, et on va lancer des pistes de réflexion sur lesquelles vous pouvez aller. En aucun cas on a une réponse universelle pour le coup, et voilà, je suis pas sûre qu'il y ait une bonne ou une mauvaise réponse à cette réflexion, mais en tout cas le message moi que j'ai en tête, c'est de dire si vous êtes déjà dans ces pratiques là, n'oubliez pas que c'est bien d'en profiter pour être mieux et pour être plus épanoui et plus en harmonie, mais ça ne suffira pas. Et que ces pratiques-là, elles ont une visée universelle, et que vous devez aussi intégrer des pratiques universelles dans votre quotidien. Et que des choses très simples, comme on disait, la prière, des voyages chamaniques, les sabbats, les esbats, des méditations, des choses qui vous permettent d'exprimer quelque chose de plus universel, de vous connecter à quelque chose de plus universel, et qui fait beaucoup plus sens pour moi dans les pratiques ésotériques, qui sont des pratiques sacrées, religieuses aussi parfois, et pas uniquement de développement personnel. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo, on a été ravis d'échanger sur cette thématique. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire de cette vidéo, vous pouvez également nous suivre, et puis on se retrouve très rapidement dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles sur Mystic Moon. Alors à très bientôt. Dites bien, alors à très bientôt, je trouve. Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.